Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du samedi 15 février 2025. Alors, si tu veux prendre un rendez-vous, c'est sur www.verocoachdevie.com. Tu peux prendre rendez-vous pour une voyance, tu peux prendre rendez-vous pour une séance d'écriture automatique, tu peux prendre rendez-vous pour du magnétisme, pour un soin énergétique Lao-Chi et également pour apprendre une séance de pendule. Voilà. Donc tu as tout ça sur mon site www.verocoachdevie.com et tu vas voir mes disponibilités, tu prends ton rendez-vous et on se voit toujours en visio et uniquement en visio. Je ne te démarche pas et je ne te demande pas en ami. Voilà, que ce soit bien clair, net et précis. Donc ne vous faites pas avoir par les gens qui vont vous démarcher via WhatsApp. Je ne le fais absolument pas. Voilà. Donc, ça, c'est clair, net et précis pour aujourd'hui. Allez, encore un. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin hier. Tout au plus que vous avez passé une bonne journée tout court, comme d'habitude. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément amoureux. Mais la Saint-Valentin, c'est aussi la fête des amis, de l'amitié. Donc, à l'origine, c'est une fête amicale qui est devenue un business. Alors, aujourd'hui, on te dit reste fidèle à toi-même parce que c'est important de toujours mettre en avant ses idées, ce pourquoi on croit, ce pourquoi on est fait. Et c'est ce qui est le plus important pour cette journée. On te dit que tu as un choix à faire, donc fais-le. Mais fais-le en conscience et fais attention parce que des fois, le choix que tu vas faire à l'instant T, tu vas le faire pour quelqu'un d'autre et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que tu fasses ce choix pour toi et uniquement pour toi parce que de toute façon, tu es dans une impasse, il faut que tu en sortes. Et ce choix-là va te permettre justement d'en sortir puisqu'il va te permettre de trouver la communication. J'ai souvent des personnes en voyance qui manquent de communication, qui sont fermées, qui sont complètement renfermées, qui sont bloquées. Souvent, je vais pointer du doigt certaines choses sur des blessures, sur des choses qui sont récurrentes chez la personne que j'ai en face de moi et qui, tout compte fait, a du mal à trouver pourquoi elle a autant de blocages ou autant de négativité autour d'elle ou pourquoi elle a autant de choses répétitives. Bon, mais voilà. Donc, il faut communiquer. On te dit aujourd'hui que c'est une journée où tu te guéris. Donc, quand même, c'est super bien parce que c'est pas donné à tout le monde de se guérir. Mais à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, prenez le temps de cheminer les choses et d'arriver à ce dont vous avez besoin d'être pour que ça aille mieux. On te dit que ta vie est forcément, surtout, une expérience de vie. Moi, j'aime pas le mot échec. Je trouve que c'est un mot qui est un peu noir. Il n'a pas une consonance qui me plaît, une résonance qui me fait vibrer. Moi, je préfère dire que c'est une expérience supplémentaire dans la vie où tu sais effectivement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc, tu es en train de vivre quelque chose où tu apprends justement de ce que tu ne veux plus, de ce que tu veux et de ce que tu es capable de donner encore dans cette situation-là, de recevoir. Parce que des fois, c'est pas un échange forcément idéal pour chacun d'entre nous. On te dit que de toute façon, tu dois continuer à faire un partenariat avec un ami, avec un collègue de boulot, avec quelqu'un qui t'est proche. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi juste un partenariat. Ça peut être t'unir justement à quelqu'un pour un projet, pour voilà. Donc on te dit, fais-le, ça t'aidera, ça te fera du bien. Ça va te donner de la force et tu vas te retrouver dans ton petit cocon où tu vas enfin te sentir beaucoup mieux en fonction de ces énergies-là. Voilà, on te dit que tu es soutenu par une amie ou un ami et on te dit surtout de garder espoir. Donc garde espoir parce que quoi que tu fasses dans la vie, il faut toujours garder espoir, sinon on ne fait plus rien. Et l'espoir fait vivre, on dit, et c'est pour moi une vérité parce que tant que tu crois en toi, tant que tu crois en la vie, eh bien, tu t'accroches à quelque chose qui forcément sera positif. Alors, tu as l'amitié qui ressort, c'est la carte qui saute aujourd'hui. Donc, ça veut bien dire que ça vient refléter ce que je te disais il y a 2 minutes. L'amitié, c'est important. C'est tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut être aux yeux de l'autre. L'amitié, je dis souvent, c'est une relation sans sexe. C'est une relation où on va donner sans compter, on va se préoccuper
de l'autre, on va l'écouter, on va être une épaule, on va être une oreille, on va être là, quoi qu'il arrive pour son ami. Moi, j'ai ma meilleure amie depuis maintenant plus de 40 ans, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, on est là l'une pour l'autre depuis toujours, en fait. Ça a toujours été comme ça a toujours été un fonctionnement. Alors, c'est pas une compétition, on dit pas à l'autre, ah ouais, mais tu m'as pas appelé, ou tu m'as appelé tant de fois et moi je t'ai pas appelé, ou tu comprends, tu aurais pu faire ça, ou tu... Non, on respecte chacune la vie de l'autre, on respecte chacune les ressentis de l'autre, les émotions traversées, les émotions pensées, les émotions ressenties. Et c'est ce qui fait qu'on reste amis avec l'autre, c'est le respect qu'on a pour cette personne-là. Je te fais d'ailleurs un gros bisou. Puisque je pense qu'elle m'écoute quasiment tous les jours. Peut-être pas tout le temps, mais je pense que tous les jours, elle écoute un petit peu ce que je raconte. Donc je l'embrasse, je pense très fort à elle. Je lui souhaite une belle journée. Peut-être qu'on s'appellera dans la journée, qui sait. Voilà. Donc, je vous rappelle que tout est très simple. Il suffit juste de vouloir parfois. Parfois, se donner du temps et prendre du temps pour les autres. Et c'est ça qui est important aussi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour la tendance du jour. Je ne pense pas faire un live aujourd'hui sur TikTok. Je n'aurai pas le temps. En plus, j'ai un rendez-vous après-midi, donc je ne ferai pas ça. Et ce matin, j'ai beaucoup de travail à faire puisque je suis en train de préparer mon bureau. Donc, vous comprenez bien qu'il faut que je finisse aussi mes travaux pour réussir à m'y installer rapidement maintenant pour pouvoir enfin vous faire les tendances du jour et faire mes voyances à partir de mon bureau qui sera en haut et qui sera un petit cocon d'énergie. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.